point, c'est les phares aériens. Présenté par M. Dayejous de la mémoire de Bordeaux Contrôle. Vas-y, assieds-toi. Alors, ça fait plusieurs années qu'on parle de ces recherches qu'on fait sur les phares aériens. Là, on a amassé un certain nombre de documentation. On est en courte finale pour obtenir le financement de fabrication d'un certain nombre de panneaux. Et donc, on va démarrer nos travaux d'ici quelques semaines. Voilà. Donc, actuellement, on a essaimé un peu en France, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes ici et là qui nous aident dans les recherches. Là, notamment, on travaille en parallèle avec l'association Anciens Aérodromes, dont il y a un représentant dans la salle. Oui, et voilà, bonjour. On s'est trouvé des correspondants dans la Brie où on a 4 phares en état, dans Lyon où on en a 4 ou 5, et qui commencent à faire un travail local de recherche, de documentation intéressante. Alors là, je vous ai mis cette diapositive simplement pour vous montrer un des types de phares sur lesquels on travaille actuellement, des phares au néon, et on en a trouvé qui sont en très bon état, qui ont perdu leur échelle. Donc il faut qu'on voit avec une communauté de pays pour avoir une nacelle, parce que ça fait quand même 10 mètres de haut, et aller voir comment ça se passe, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur. Ce boulot, on va le faire bientôt, puisqu'on a un rendez-vous en juin dans Lyon, et on aura plusieurs mairies à aller voir. Ce genre de phare, si vous voulez, existe essentiellement dans les petites agglomérations qui n'ont pas connu la pression immobilière. Et donc là, on a encore la chance d'en trouver. On en a même un qu'on nous a indiqué qui est en pleine forêt. Les arbres ont poussé et l'ont entièrement absorbé. Si même personne ne sait où il est, il faut vraiment le connaître pour aller le voir. Donc voilà notre travail actuellement sur des phares au néon qui sont des phares en route, si vous voulez. Diapo suivante, si tu veux bien, Yves. Et là, par exemple, c'est pour vous montrer les phares d'atterrissage. C'est une carte du Bourget de 1942, donc du temps de l'occupation allemande. Et sur ce document, vous avez 4 phares pour les Bourget qui sont signalés. En haut, à gauche, du côté du nid, l'étoile noire est marquée PH. En bas, dans la patte, vous avez aussi PH et l'étoile noire. Et en haut à droite, vous avez 2 étoiles noires, phare à éclipse et phare à éclat. Et là, nous sommes à côté des goniomètres. Le petit ruisseau bleu qui disparaît à un moment donné s'est élaboré. Je ne sais pas pourquoi sur cette carte de 42 n'est pas tracée la piste en dur, peut-être pour des affaires de guerre. Et tout ça pour vous montrer que les phares ont été en France un outil assez important, puisqu'on a compté jusqu'à près de 200. Donc, à l'issue de ceci, nous préparons une grande exposition avec une vingtaine de panneaux, un certain nombre de vitrines. L'idée, c'est de resituer les phares dans l'évolution des transports aériens à cette époque. Merci. Et les phares ont été particulièrement utilisés aux États-Unis pour le développement du transport de poste. Les premières lignes Est-Ouest ont été faites pour transporter le courrier et très rapidement ont été créés des phares à cet effet. Vous avez donc un timbre-poste de 1928 qui illustre l'avion postal, le phare qui est au sol avec ses 2 lumières, le projecteur qui constitue la source primaire et à côté une petite ampoule qui sert à l'identification, qui fait un champ morse et qui permet au pilote de s'assurer qu'il est bien sur le bon phare. Diapo suivante, merci. Alors sur cette carte des États-Unis et qui date de 1928, on a toute une partie des réseaux qui sont déjà des réseaux éclairés. Alors on
on doit avoir quelque part ici, voilà, Lighted Airways, c'est-à-dire les airways éclairés, et vous constatez qu'il y a à peu près plus de la moitié des axes postaux qui sont déjà dotés de phares aéronautiques, et on va jeter un petit coup de projecteur sur la partie qui se situe autour de Salt Lake City. C'est tout en haut, c'est l'étoile à 5 branches. Hein. Je vais vous montrer un document d'époque pour vous montrer l'importance qu'avaient les phares aériens. Diapo suivante. Alors ça, c'est le cartouche du bas de la carte de 1932 que je vais vous montrer, sur lequel figurent des étoiles rouges, ce sont les phares, et sur la colonne de droite, les ronds, qui sont les beacons, les moyens de navigation électronique. Et là, on va vous montrer à quel point c'était développé. Diapo suivante. Vous avez ici, au centre, Salt Lake City, et autour de Salt Lake City, vous avez le rayonnement d'un radio range Tenet AN, et le faisceau d'émission. Mais à cette époque-là, on est en train de doubler le réseau des phares, le réseau de radio phares. Et les phares, vous avez ici, tous sur la route. Tu peux me prêter ton coup? Alors, des phares, vous en avez partout. Vous avez un ici qui est colocalisé avec un radiophare. Vous en avez un ici, un là, ici. Tout ça, ce sont des phares aériens. Et ici, on est en train de traverser le désert du grand lac Salé. Donc ces phares peuvent être des phares tout à fait ordinaires. Ils peuvent avoir des dispositifs un peu sophistiqués avec une identification en morse. Tout ça pour vous dire que aux États-Unis, on arrive en 1938 à 1900 phares en service. Donc j'ai voulu vous montrer ça pour vous montrer l'importance qu'a eu ce dispositif en matière de développement du transport aérien. Et je dois avouer qu'en France, il y a une certaine frilosité à parler de cet épisode, comme si l'aviation avait peut-être du mal à expliquer qu'elle s'est servie à un moment donné du même moyen de transport que les barques de sardines, je ne sais pas. Mais bon, il nous semble qu'il faut vraiment qu'on fasse un travail là-dessus pour dire que ça a été un des éléments importants du développement du transport aérien entre les années 20 et les années 40. Et donc c'est ce à quoi nous allons nous occuper avec cette exposition. Tu en as fini? Bah écoute, merci pour la présentation de ce sujet très original et qui contribue à faire progresser la connaissance historique en matière de navigation aérienne. Dernier point.